Tu veux gagner de l'argent tout en découvrant le monde? C'est parti! Hello world! Bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensimilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo pour faire profiter autour de toi des bons plans. Voilà. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. On est parti ? De nos jours, il existe tellement d'applications, tellement de bons plans, tellement de solidarité à l'international sur pas mal de choses, tellement de relations gagnant-gagnantes sur tout et n'importe quoi, qu'il est possible de voyager sans trop se ruiner, tout en gagnant de l'argent. Et si, à la rigueur, vous n'en gagnez pas, bon, en fait, vous n'en dépensez pas non plus. Donc, je vais vous expliquer tout ça en 13 points. C'est parti pour le premier point. Donc, le premier point, déjà, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à parcourir le monde avec votre carte étudiante. Parce que clairement, partout où vous irez, il y aura toujours des réductions étudiantes sur tout et n'importe quoi. Aussi bien à un McDo qu'à une entrée cinéma, qu'à une entrée pour un musée. Enfin bref, quel que soit l'endroit où vous irez, que vous aurez envie de visiter, ça vaut toujours le coup de demander est-ce qu'il y a des réductions étudiantes et si vous avez votre carte, de la sortir. Point 2, deux magnifiques applications qui servent à faire les comptes entre amis que moi-même j'ai découvert tardivement, franchement super dégoûtée pour ça, mais bon voilà. Donc la première elle s'appelle Tricount, donc c'est une application et vous pouvez y mettre jusqu'à 30 amis, enfin si vraiment vous voyagez à 30 personnes, mais c'est parfait en fait. Et sinon l'autre c'est Splid et elle a cette particularité de pouvoir gérer les devises étrangères en plus, donc vraiment c'est génial quoi. Le point 3, jwebi.com. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas découvert avant, clairement. Alors, le concept, c'est en tant que voyageur, en général, on a toujours un peu de place dans sa valise, que ce soit pour mettre un petit colis, une petite enveloppe, enfin bon, on arrive toujours à avoir un peu de place quand on veut. Donc là, le concept sur ce site, c'est de profiter des voyageurs pour emmener un colis d'un point A à un point B. Donc, en vous inscrivant sur le site, vous allez sûrement voir des gens qui proposent, par exemple, pour une compensation financière, de déposer une enveloppe, de déposer un petit colis, enfin bref. Il y a tout écrit, il faut voir ce que le site propose et ce que les gens ont besoin d'emmener à l'étranger et selon votre destination. Et en fonction, vous pouvez vous faire un peu d'argent comme ça. Le point 4, c'est pour les amoureux du voyage et des animaux. Vous l'aurez compris, le concept est de garder des petits habitants, donc un chat, un chien, chez quelqu'un. C'est donc l'occasion de rendre service tout en voyageant et vous pouvez vous diriger vers plusieurs sites, notamment House Carrier. Bon, je vous mettrai les autres par là. Le point 5, de la même manière que vous pouvez garder des animaux, vous pouvez très bien garder des humains, donc des enfants. Et c'est ce qu'on appelle le babysitting. Alors après, bon, en fonction du pays où vous êtes, je pense qu'il y a plein de sites aussi en fonction du pays. N'hésitez pas justement à vous renseigner sur place et surtout à vous inscrire sur tous ces sites-là pour voir si vraiment il y a besoin. Le point 6, Helpix ou Workaway. Alors, je vous conseille de rester jusqu'au point 10 parce que ça va être un point, on va dire que beaucoup banalisent un peu alors que pour moi c'est quand même le plus important. Pour le Helpix ou le Workaway, les deux consistent justement à travailler 3 à 4 heures par jour et d'être nourri et logé en contrepartie. Ça se fait beaucoup, notamment Helpix se fait beaucoup en Australie. Après ça se fait partout, enfin sur le site vous verrez, ils sont partout dans le monde. Le point 8, parce qu'on doit tous se nourrir, effectivement, il y a d'autres moyens pour se nourrir à pas cher. Vous pouvez très bien manger chez l'habitant pour découvrir non seulement les plats typiques du pays et aussi découvrir des nouvelles personnes et surtout échanger sur la culture du pays. Donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Même si vous payez, vous allez payer moins cher qu'au restaurant et ce sera, je pense, encore mieux vu tout ce que vous allez y gagner. Vous avez donc Mama Social Food qui est présent dans 70 pays et sinon vous avez Voulez-vous dîner. Le point 9, tout le monde connaît Too Good To Go. Voilà, donc c'est au niveau international.
Clairement, bah voilà, donc quand vous arrivez dans un pays, demandez si ça se fait. Si ça se fait, bah tant mieux. Je pense qu'après, tout le monde sait comment ça fonctionne. Le point 10, on y est enfin. Alors, pourquoi je disais c'est un point super important, je trouve, c'est qu'en fait, il y en a plein qui négligent le fait, justement, qu'il y ait plein de gens au niveau d'un stand de nourriture. Par exemple, que ce soit en Thaïlande ou je sais pas, en Inde ou quel que soit le pays où vous allez. Si jamais vous voyez plein de gens autour, je sais pas, d'un stand de nourriture, même qui se fait comme ça, dans un coin de rue, sur un trottoir, bah franchement, foncez quoi. Parce que s'il y a du monde, c'est forcément parce que c'est bon. Le point 11, je vais vous parler du Working Holiday. Alors, surtout du PVT. Le PVT, ça veut dire permis vacances travail. Et il faut savoir que tout dépend de l'âge du candidat et de sa nationalité pour pouvoir y prétendre. Le PVT ne nécessite pas du tout d'avoir un boulot avant de partir, c'est ça qui est bien. Et c'est surtout que c'est sur tirage au sort, donc vraiment à chacun sa chance. Si donc vous êtes tiré au sort, il y a des chances qu'on vous demande d'avoir sur un compte bancaire entre 1800 et 4500 euros pour vous permettre justement de subvenir à vos besoins à l'étranger. Parce que quand vous n'êtes pas sûr d'avoir un boulot en arrivant, il faut bien vivre sur place. Donc voilà la seule condition. Et sinon, pour les personnes de mon âge qui ont déjà 32 ans, qui veulent s'inscrire à un PVT, sachez que vous pouvez vous inscrire pour celui du Canada, pour celui de l'Argentine et de l'Australie. Parce que ces pays-là acceptent jusqu'à 36 ans. Le point 12, le VIE, le volontariat international en entreprise. Donc, c'est quelque chose qui se fait énormément. En général, il faut avoir entre 18 et 28 ans. Et au fait, le concept, c'est une entreprise française qui va, on va dire, travailler avec vous et qui va vous envoyer comme expat entre guillemets à l'étranger. Et au fait, vous allez travailler pour cette entreprise française-là entre 6 mois et 2 ans à l'étranger, et vous allez toujours bénéficier des avantages, on va dire, français, c'est-à-dire de la sécurité sociale, de tout ce qui est assurance. Enfin, vraiment, c'est un super bon truc. Moi, j'aurais voulu le faire, mais au final, ça s'est pas fait. Tant pis, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais vraiment, c'est quelque chose à faire, surtout si vous êtes dans l'international ou si vous avez des compétences en termes de comptabilité, de gestion. Enfin bon, voilà, ce sont des postes recherchés. Et je vous mettrai le site en barre d'infos. Donc, c'est cvweb.com, où là, il y a pas mal d'annonces en fonction des pays et de partout dans le monde, quoi. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Le 13e point donc, et le dernier, faire jeune fille au pair ou jeune garçon au pair. Et oui, ça se fait aussi bien pour les garçons que pour les filles. Faut pas avoir de préjugés là-dessus. Enfin, les familles, quand elles ont besoin, elles prennent aussi bien un garçon qu'une fille. Alors là, je pense que tout le monde connaît aussi. C'est vraiment, en fait, aller à l'étranger et s'occuper des enfants et vivre sur place dans la famille, être logé, nourri, blanchi. Ça peut être pendant 1 an ou 2. Enfin bon, voilà. Après, c'est à vous de voir avec la famille. Moi, je sais que, par contre, cette expérience-là, j'ai eu la chance de la vivre. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ça sera un retour d'expérience sur le fait d'être jeune fille au pair à Londres, parce que je l'avais fait à Londres. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura été utile. Voilà, qu'elle vous servira, qu'elle vous donnera certaines idées. Et j'ai envie de vous dire, phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur le fait d'être au pair. Allez, tchuss!